Salut à toi qui écoute cette vidéo. Si tu es là aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu as des problèmes. Oui, des vrais problèmes. De l'argent, de la famille, des douleurs, des blocages, des échecs. Mais laisse-moi te poser une question. C'est quoi, en vrai, un problème? Parce que tout commence là. On nous a toujours appris que les problèmes sont des choses négatives. Des murs, des blocages, des malédictions, des punitions. Mais si je te disais que les problèmes sont des cadeaux déguisés? Oui, parce que sans problème, tu ne grandis pas. Sans problème, tu ne changes jamais de niveau. Sans douleur, tu ne te réveilles pas. Regarde la vie. Les plus grands leaders sont nés dans des situations chaotiques. Les plus grandes inventions sont venues de besoins, donc de problèmes. Les plus grandes forces sont nées dans les plus grandes souffrances. Tu crois que Nelson Mandela a grandi sans problème? Tu crois que Rosa Parks, Steve Jobs, Oprah Winfrey ou même nos parents ont vécu en paix? Non. Ils ont juste décidé de ne pas fuir le problème, mais de le comprendre. Tu vois, le vrai problème, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la trahison, ce n'est même pas l'abandon. Le vrai problème, c'est ta perception. Parce que si tu changes ta manière de voir, le problème devient une leçon. Le problème devient une force. Le problème devient un levier. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu décides de faire après que c'est arrivé. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils s'arrêtent quand ça fait mal. Mais les vrais gagnants savent que c'est dans la douleur que naît la puissance. Je vais te raconter une chose personnelle. Il y a quelques années, j'ai vécu un échec total. Je n'avais plus rien, pas d'argent, pas d'espoir, pas d'amis. Même la famille m'a tourné le dos. Je pleurais seul chaque nuit. Mais un jour, j'ai changé une seule chose, ma vision. J'ai arrêté de dire « pourquoi moi ?» et j'ai commencé à dire « qu'est-ce que je peux apprendre ?» Et tu sais quoi? Ce moment-là, le plus dur de ma vie, c'est devenu le début de ma renaissance. Je ne suis pas devenu riche tout de suite, mais je suis devenu fort. Je suis devenu discipliné. Je suis devenu inarrêtable. Tu veux vaincre tes problèmes? Voici ce que tu dois faire maintenant. 1. Arrête de fuir. Regarde ton problème en face. Sois honnête. 2. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que la vie veut m'apprendre ici? 3. Transforme chaque plainte en plan. 4. Remplace chaque peur par une action. 5. Écris ton histoire. Parce qu'un jour, ce que tu vis aujourd'hui sera le témoignage qui va sauver quelqu'un. Souviens-toi, le problème n'est pas un mur, c'est une porte. Mais elle ne s'ouvrira que si tu décides de ne pas abandonner. Tu n'as pas besoin d'une vie facile, tu as besoin d'une vie qui te forge. Tu as besoin d'une vie pleine de sens. Et les problèmes, eux, viennent juste pour te rappeler que tu as été créé pour plus. Alors, relève-toi, essuie tes larmes, respire et avance parce que tu es plus fort que tu ne le crois. Écoute-moi bien, tu ne vis pas ce que tu vis par hasard. Tu n'as pas échoué par hasard. Tu n'as pas été trahi pour rien. Tu n'as pas souffert sans raison. Tout ça fait partie d'un plan. Même si tu ne comprends pas encore, un jour, tu verras que chaque larme, chaque douleur, chaque nuit d'angoisse était une brique dans la construction de ta grandeur. Il y a quelque chose que toi seul peux faire, un message que toi seul peux porter, une lumière que toi seul peux allumer. Et pour ça, tu devais passer par là. Les diamants ne se trouvent pas à la surface. Ils se trouvent sous terre, dans la pression, dans l'obscurité. Et toi aussi, tu es un diamant brut, mais attention,
Il y a des erreurs qui transforment d'un petit problème en catastrophe. Et voici les 3 principales. 1. Se victimiser. Dire « pourquoi moi ?» Ce n'est pas juste. Mais la vie ne récompense pas les plaintes. Elle récompense les efforts. 2. Chercher des coupables. Ton père, ta mère, le gouvernement, la société, les autres. Mais tant que tu pointes du doigt, tu perds le contrôle sur ta vie. 3. Ne rien faire. Rester là, à attendre que les choses changent toutes seules. Mais ce n'est pas la réalité. Si tu ne bouges pas, rien ne bougera. Le jour où tu comprends que ton problème est ta mission, ta vie change. La personne qui a connu la pauvreté devient celle qui aide les autres à créer leur richesse. La femme qui a souffert en silence devient celle qui donne la voix aux sans-voix. L'homme qui a tout perdu devient celui qui inspire une génération entière. Regarde bien autour de toi. Les plus grands coachs, les plus grands leaders, les plus grandes figures de changement, ce sont souvent d'anciens brisés. Parce que le feu qui t'a brûlé hier, c'est celui qui t'éclaire aujourd'hui. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes et que tu te poses une seule question, simple mais puissante. Et si ce problème était exactement ce qu'il me fallait pour devenir la personne que je suis censé être? Parce que parfois, Dieu, la vie, l'univers, appelle-le comme tu veux, ne t'envoie pas ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin. Oui, tu peux changer ta vie, mais ça commence par une décision, une seule. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Décide que ton passé ne te définit plus. Décide que tu n'es pas une victime. Décide que tu vas te battre, apprendre, tomber, recommencer, mais jamais abandonner. Parce que ce monde a besoin de ton histoire, de ta force, de ton exemple. Alors, retiens bien cette phrase. Ce n'est plus un problème, c'est ton pouvoir. Tu n'es pas cassé. Tu es en construction. Tu n'es pas fini. Tu es en transformation. Tu n'es pas faible. Tu es en train de te forger. Et si aujourd'hui, tu regardes cette vidéo avec des larmes, avec du vide, avec des doutes, je veux que tu te lèves demain matin comme quelqu'un qui a compris sa mission. Ta douleur est réelle, mais ta destinée l'est encore plus. Tu penses que les gens qui réussissent sont toujours motivés? Tu crois qu'ils se lèvent chaque jour avec l'envie de tout détruire? Tu te trompes. Ce qui les fait avancer, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. Parce que la motivation, c'est comme un feu de paille. Elle flambe vite, mais elle s'éteint tout aussi vite. La discipline, elle, brûle lentement, mais elle ne s'éteint jamais. La motivation est une illusion. La motivation te donne envie, mais elle ne te donne pas la force. Elle est présente quand tout va bien, quand tu regardes une vidéo inspirante, quand tu entends un discours puissant, quand tu lis une citation de Mandela ou de Steve Jobs, tu es motivé. Mais que se passe-t-il le lendemain matin, quand il pleut dehors, que ton corps est fatigué, que ton téléphone t'appelle plus que tes objectifs? La motivation disparaît. Elle n'est pas fiable. Elle dépend de ton humeur, de ton énergie, des autres. Si tu construis ta vie sur la motivation, tu vivras dans une montagne russe émotionnelle. Tu commenceras beaucoup, mais tu ne finiras rien. La discipline est un muscle. La discipline, elle, ne te demande pas comment tu te sens. Elle ne demande pas l'autorisation de ton corps ou de ton moral. Elle agit. Elle se lève tôt, même si tu es fatigué. Elle te pousse à lire, à t'entraîner, à apprendre, à travailler, même quand tu n'as pas envie. Et plus tu la pratiques, plus elle devient forte, comme un muscle. Chaque action disciplinée renforce ta volonté, chaque victoire quotidienne devient une pierre sur laquelle tu construis ton empire.
La discipline est silencieuse. Elle n'a pas besoin de poster sur les réseaux. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle agit dans l'ombre pendant que les autres dorment. La discipline fait la différence. Tu veux savoir ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Ce n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni même la chance. C'est la régularité. C'est cette capacité à faire ce qu'il faut tous les jours, même quand personne ne regarde. Kobe Bryant s'entraînait à 4 heures du matin. Nelson Mandela lisait et réfléchissait pendant 27 ans de prison. Les plus grands avancent dans la solitude, portés par une seule force, la discipline. Ils tombent comme toi, ils doutent comme toi, mais ils continuent, encore et encore. Comment développer la discipline? Tu veux devenir discipliné? Voici les clés. Commence petit, mais commence maintenant. N'attends pas d'être prêt. Fixe-toi une action par jour et respecte-la. Crée des habitudes solides. La discipline naît de la routine. Ce que tu répètes devient qui tu es. Enlève les distractions. Coupe ce qui t'empêche d'être concentré. Téléphone, réseau, personnes toxiques. Accepte l'inconfort. La discipline, c'est faire ce qui est difficile maintenant pour vivre plus facilement demain. Sois ton propre juge. Ne cherche pas l'approbation, cherche la constance. Célèbre le processus, pas seulement les résultats. La vraie victoire, ce n'est pas d'atteindre le sommet, c'est de gravir la montagne chaque jour. La discipline, c'est la liberté. Certains pensent que la discipline est une prison, qu'elle t'empêche de vivre. Mais en vérité, la discipline te libère. Elle te libère de la paresse, elle te libère des regrets, elle te libère de ta version faible, celle qui abandonne tout. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu te diras « J'ai tenu bon ». Même quand c'était dur, j'ai avancé, même dans le noir, et tu sentiras une fierté que la motivation seule ne t'aurait jamais donnée. Conclusion. Appel à l'action. Alors maintenant, choisis. Veux-tu continuer à attendre d'être motivé ou veux-tu devenir discipliné? Parce que la vie ne récompense pas ceux qui rêvent. Elle récompense ceux qui agissent. La discipline est le pont entre tes rêves et ta réalité. Alors traverse-le. Abonne-toi à Clé de réussite si tu veux des vidéos puissantes pour forger ta force mentale. Et n'oublie jamais, la discipline te fera faire ce que les autres ne font pas, pour vivre comme les autres ne peuvent pas. Comment sortir de ma zone de confort? Mes chers frères, mes chères sœurs, laissez-moi vous parler d'un piège silencieux. Il ne crie pas, il ne vous frappe pas, mais il vous tue à petit feu. Ce piège, c'est la zone de confort. C'est cet endroit où l'on se sent à l'aise, où rien ne change, où l'on vit au rythme de l'habitude. C'est là où l'on regarde les rêves des autres se réaliser pendant que les nôtres dorment. Là où on se dit « je vais le faire demain », mais demain devient jamais. Moi aussi, j'y ai vécu. Je m'y sentais protégé. Mais un jour, j'ai compris une vérité douloureuse. Rien ne grandit dans la zone de confort, sauf les regrets. Vous voulez changer de vie? Vous voulez réussir? Vous devez apprendre à vous mettre en danger. Pas physiquement, mais mentalement. Vous devez affronter l'inconnu, prendre des risques, échouer, tomber et surtout, vous relever. Voici 3 clés pour sortir de cette prison invisible. Point 1. Affrontez vos peurs. Ce que vous redoutez cache souvent ce que vous désirez. N'attendez pas de ne plus avoir peur. Faites-le malgré la peur.
C'est en deux. Dites non à la routine. Si chaque jour se ressemble, c'est que vous n'êtes plus en train de progresser. Changez vos habitudes. Forcez-vous à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. C'est en 3. Entourez-vous de personnes courageuses. Si ton cercle a peur du changement, il te retiendra. Mais si ton cercle ose, tu oseras aussi. Un Séringe, souviens-toi, le confort est un mensonge. L'inconfort, lui, est une école. C'est dans l'inconfort que tu découvriras ton potentiel. C'est quand tu auras peur, que tu seras épuisé, que tu auras envie d'abandonner, que tu commenceras enfin à te transformer. Alors, aujourd'hui, promets-moi une chose. Ne vis plus une petite vie parce que tu as peur du grand monde. Tu es capable de plus. Tu es né pour briller. Comment réussir dans la vie? La réussite, ce mot que tout le monde prononce, mais que peu comprennent vraiment. Certains pensent que réussir, c'est avoir beaucoup d'argent. D'autres pensent que c'est devenir célèbre. Mais écoute-moi bien. La vraie réussite, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Réussir, ce n'est pas battre les autres, c'est se battre contre soi-même, contre ses doutes, sa paresse, ses blessures, ses mauvaises habitudes. Tu veux réussir? Voici 5 lois de la réussite que personne ne t'apprend à l'école. Numéro 1. La clarté de ton objectif. Tu ne peux pas réussir sans savoir où tu vas. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Pas ce que les autres veulent pour toi, ce que toi tu veux. Sois honnête, sois précis. Numéro 2. La discipline. La motivation te pousse à commencer. Mais c'est la discipline qui te fait continuer quand plus rien ne te motive. Réussir, c'est faire ce qu'il faut même quand tu n'en as pas envie. Numéro 3. L'apprentissage constant. Les gens qui réussissent lisent, écoutent, se forment, posent des questions. Chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose qui te rapprochera de ton rêve. Numéro 4. L'échec est ton professeur. Tu échoues, c'est normal, mais n'oublie jamais ceci. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape du succès. Ceux qui échouent et persévèrent finissent toujours par dépasser ceux qui abandonnent. Numéro 5. L'entourage. Entoure-toi de personnes qui te poussent à devenir meilleur. Un environnement toxique tue les rêves. Un bon environnement les nourrit. Numéro 11. Tu ne réussiras pas en un jour. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Chaque petit pas compte. Chaque jour, sois 1% meilleur qu'hier. C'est comme ça que tu construis une vie extraordinaire. Numéro 10. La réussite ne tombe pas du ciel, elle se bâtit. Et si tu écoutes ça aujourd'hui, c'est que tu as déjà commencé le chemin. Alors, continue, n'abandonne jamais. Ta vie a de la valeur. Ton rêve a un sens. Ton histoire peut changer le monde. Comment devenir riche? Laisse-moi te dire une vérité que peu de gens osent dire en face. La pauvreté ne se combat pas avec des prières seulement. Elle se combat avec la connaissance, le courage et des décisions radicales. Tu veux devenir riche? Alors écoute bien. La richesse ne commence pas dans ton compte bancaire. Elle commence dans ta tête. 1. Change ta mentalité. Tant que tu crois que l'argent est mauvais, tu ne l'attireras jamais. Tant que tu crois que tu es né pour souffrir, tu ne construiras jamais. Tu dois croire, vraiment croire, que tu mérites la richesse, que tu es capable, que ta vie peut changer. 2. Apprends les règles de l'argent. Tu veux devenir riche?
Apprends à gérer l'argent. Apprends à le faire travailler pour toi. Lis des livres. Suis des formations. Écoute les riches parler. Pose des questions. Tu ne peux pas jouer un jeu dont tu ignores les règles. 3. Évite les pièges de la pauvreté. Vivre au-dessus de ses moyens. Travailler uniquement pour consommer. Avoir peur d'investir. Chercher l'argent rapide, sans valeur. Ce sont des pièges, et ils sont partout. 4. Créer de la valeur avant de chercher l'argent. L'argent vient à ceux qui résolvent des problèmes. Pose-toi cette question. Quel problème puis-je résoudre dans mon quartier, dans mon pays, sur Internet? Les idées qui rendent riches sont souvent simples, mais elles apportent quelque chose d'utile aux autres. 5. Sois prêt à travailler dur et longtemps. Les gens riches ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ce sont souvent les plus disciplinés, les plus patients et les plus déterminés. Tu dois être prêt à sacrifier le confort d'aujourd'hui pour bâtir l'abondance de demain. Retiens ceci, la richesse ne se cherche pas, elle se construit, et tu n'as pas besoin de venir d'une grande famille ou d'avoir un diplôme pour y arriver. Tu as besoin d'un esprit fort, d'un plan clair et d'une foi inébranlable. Quel est le secret des personnes à succès? Tu les vois à la télé, tu les suis sur les réseaux, tu admires leur parcours, leur richesse, leur force, et tu te demandes, mais quel est leur secret? Tu veux savoir? Je vais te le dire. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, ce n'est même pas l'intelligence. Le vrai secret des personnes à succès, c'est l'état d'esprit. 1. Ils pensent différemment. Les gens à succès ne se demandent pas pourquoi ça ne marche pas. Ils se demandent comment faire pour que ça marche. Ils ne cherchent pas des excuses, ils cherchent des solutions. 2. Ils utilisent leur temps comme de l'or. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Pendant que d'autres scrollent des vidéos ou dorment tard sans but, eux, ils lisent, planifient, construisent. Chaque jour est une opportunité pour eux, pas une perte. 3. Ils acceptent l'échec et rebondissent. Les personnes à succès ont échoué plus de fois que les autres n'ont essayé. Mais elles n'ont jamais abandonné. Elles tombent 10 fois. Elles se relèvent 11 fois. 4. Ils disent non quand il le faut. Non aux distractions. Non aux critiques inutiles. Non aux personnes qui veulent les tirer vers le bas. Ils protègent leur énergie comme un trésor. 5. Ils ont une vision à long terme. Ils ne cherchent pas juste à briller pour un jour, ils bâtissent pour 10 ans, 20 ans, une génération. Ils pensent héritage, pas juste succès rapide. Leur vrai secret, c'est qu'ils ne lâchent pas. Même quand tout le monde doute d'eux, même quand c'est dur, long, injuste, ils continuent avec foi, avec discipline, avec feu. Et toi aussi, tu peux rejoindre ce cercle. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à ceux qui osent, qui croient, qui construisent chaque jour. Et maintenant, il reste le dernier chapitre, peut-être le plus important. Comment créer mon entreprise? Créer une entreprise, ce n'est pas juste vendre un produit, c'est planter une graine, c'est donner vie à une idée, c'est bâtir sa liberté. Mais trop de gens croient qu'il faut d'abord avoir de l'argent, un grand local ou des diplômes. Non. Ce qu'il te faut en premier, c'est une vision claire et une volonté de faire. Laisse-moi t'expliquer comment démarrer, même avec 0 franc en poche. Trouve une idée simple, mais utile. Regarde autour de toi. Quels problèmes vivent les gens? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir plus facilement? Si tu peux résoudre un problème précis,
tu as déjà marché. Exemple, si les gens manquent de petits déjeuners sains dans ton quartier, tu peux créer une solution simple et abordable. Commence petit, mais commence maintenant. Tu n'as pas besoin d'un local. Tu peux commencer dans ta chambre, ton salon ou dans la rue. Tu n'as pas besoin d'un gros capital. Tu peux démarrer avec ce que tu as. L'action vaut toujours plus que la perfection. Apprends à vendre. Même si ton idée est géniale, si tu ne sais pas en parler, tu ne vendras rien. Sache ceci, la vente, c'est la vie d'une entreprise. Apprends à écouter ton client, à lui parler avec cœur, à montrer pourquoi ce que tu proposes est utile. Sois prêt à persévérer. Au début, les gens vont te critiquer. Certains vont se moquer. Mais continue. Travaille dur. Améliore-toi. Chaque grand entrepreneur a commencé dans l'ombre avant de briller. Réinvestis avant de profiter. Quand tu gagnes de l'argent, ne te précipite pas pour le dépenser. Réinvestis dans ton activité. Améliore ton service. Agrandis ton impact. Ce n'est pas ton entreprise qui doit te nourrir au début, c'est toi qui dois nourrir ton entreprise. Tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas trop pauvre. Tu n'es pas trop tard. Tu es juste à un déclic de commencer. Et ce déclic, c'est peut-être ce discours que tu viens d'écouter. Alors lève-toi, prends un cahier, note ton idée et commence aujourd'hui, parce que les rêves ne deviennent réalité que lorsqu'on décide de les poursuivre pour de vrai. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début de ton histoire. Et si tu es prêt, le monde t'attend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet simple, mais très puissant. Comment te lever tôt, sans difficulté. Si tu as déjà mis 10 alarmes pour te réveiller, si tu t'es déjà dit « Demain je me lève à 5 heures », mais que tu t'es réveillé à 9 heures, ce message est pour toi. Tu veux devenir une meilleure version de toi? Tu veux avoir plus de temps pour toi, pour tes rêves, ta famille, ta foi ou tes projets? Alors écoute bien jusqu'à la fin. Se lever tôt n'est pas juste une question de réveil ou de motivation. C'est une discipline, une hygiène de vie. Mais le vrai problème, c'est que tu te couches tard. Tu n'as pas de raison forte de te lever. Tu n'as pas encore programmé ton cerveau pour ça. Et laisse-moi te dire une chose. Les gens qui se lèvent tôt n'ont pas des super pouvoirs. Ils ont des habitudes. Quand ton réveil sonne, tu as deux choix. Soit tu l'éteins et tu choisis le confort, soit tu te lèves et tu choisis le courage. Le secret, c'est l'intention la veille au soir. Si tu te couches en disant « Demain je vais galérer pour me lever », tu vas galérer. Mais si tu te couches en te disant « Demain je me lève pour avancer dans ma vie », ton corps va obéir. Alors, premier conseil, prépare ta journée la veille. Visualise ton matin comme une victoire. Dis-toi avant de dormir « Je me lève tôt pour ma destinée ». Les 7 habitudes qui vont changer ton réveil. Voici 7 choses puissantes à mettre en place dès aujourd'hui. 1. Dors entre 6 heures et 8 heures par nuit. Pas besoin de 12 heures, mais respecte ton rythme. 2. Coupe les écrans 1 heure avant de dormir. La lumière bleue perturbe ton cerveau. 3. Évite les repas lourds le soir. Mange léger, ton sommeil sera meilleur. 4. Mets ton téléphone loin du lit. Tu devras te lever pour éteindre l'alarme. 5. Bois un verre d'eau dès le réveil. Ça réveille ton corps. 6. Fais un rituel du matin. Prière, sport, écriture, silence, commence fort. 7. Récompense-toi. Chaque fois que tu te lèves tôt, célèbre-le. Félicite-toi. Tu sais pourquoi certains se lèvent à 4 heures du matin sans se plaindre? Parce qu'ils ont une mission, un rêve, un objectif clair. Si tu n'as aucune raison de te lever, ton lit sera plus fort que toi. Mais si tu veux devenir libre, riche, fort, heureux, en paix, influent, tu te lèveras sans difficulté.
Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je perds en dormant trop? Qu'est-ce que je gagne en me levant tôt? Les heures du matin ne cherchent pas la perfection, cherche la régularité. Oui, tu vas rater des réveils. Oui, tu vas te rendormir parfois. Mais l'important, ce n'est pas d'être parfait, c'est de ne jamais abandonner. Chaque matin est une nouvelle chance. Crée une routine du matin sacré. Commence doucement. Au lieu de 5h, essaie 6h30, puis 6h, puis 5h30. Rends ton matin agréable. Musique, thé, silence, méditation, écriture. Se lever tôt, c'est un acte de foi, un acte d'amour envers toi-même. Tu te donnes du temps, tu prends le contrôle, tu deviens rare. Rappelle-toi, le succès laisse des indices, et presque tous ceux qui réussissent se lèvent tôt. Alors, à toi de jouer. Mets ton réveil ce soir avec une intention claire. Demain matin, réveille-toi pour ta vie, pas pour ton lit. Tu peux le faire, tu dois le faire, tu vas le faire. Se lever tôt, ce n'est pas juste une question d'heure. C'est une école de discipline, une école de caractère, une école de vision. Voici ce que tu apprends quand tu décides de te lever tôt. 1. Tu deviens maître de toi-même. Quand tu gagnes la bataille du matin, tu gagnes une bataille contre toi-même. Tu n'obéis plus à la paresse, tu choisis ce qui est bon pour toi, pas ce qui est facile. Et ça, c'est le début de la vraie liberté. 2. Tu deviens plus fort mentalement. Il faut du courage pour dire non au lit chaud. Il faut de la clarté pour dire oui à ta vision. Chaque matin où tu te lèves tôt, tu muscles ton esprit, pas juste ton réveil. 3. Tu prends de l'avance sur 90% des gens. Pendant que beaucoup dorment encore, toi tu avances, tu lis, tu pries, tu écris, tu travailles, tu te formes, tu prépares ta journée. Et au fil du temps, tu deviens inacceptable. 4. Tu changes ton rapport au temps. Le matin devient un cadeau. Tu n'es plus en retard, tu es en avance. Tu n'es plus dans le stress, tu es dans le calme. Tu n'es plus esclave de la journée, tu en deviens le chef d'orchestre. 5. Tu apprends à t'aimer. Se lever tôt, c'est prendre du temps pour toi. C'est montrer que tu mérites mieux que de courir toute la journée sans direction. C'est dire à ton corps, à ton esprit, à ton avenir « Je m'aime assez pour me donner une chance ». Si tu veux une vie différente, commence par te lever différemment. Les plus grands leaders, les bâtisseurs, les sages, les croyants profonds, ceux qui marquent l'histoire, se lèvent avant le bruit du monde. Et toi aussi, tu en es capable.